Voici les dernières images d'Ismail Haniyeh ce mardi à Téhéran. Au Parlement iranien pour assister à l'investiture du nouveau président du pays et lors d'une rencontre avec le guide suprême, l'ayatollah Khamenei. Quelques heures plus tard, la télévision iranienne annonce sa mort dans la nuit de mardi à mercredi. Aux premières heures de la journée, la résidence d'Ismail Haniyeh à Téhéran a été touchée. L'un de ses gardes du corps a également été tué. La cause et l'ampleur de cet incident font l'objet d'une enquête et les résultats seront annoncés ultérieurement. Selon Téhéran, il s'agirait d'une frappe aérienne aussitôt attribuée à Israël. L'État hébreu ne confirme pas. Ismail Haniyeh, 62 ans, était le chef du bureau politique du Hamas depuis 2017. Ces derniers mois, il résidait la plupart du temps au Qatar, avec de longs séjours en Turquie. On ne sait pas quel rôle exact il a joué dans les attaques du 7 octobre qui ont fait 1200 morts en Israël, mais Ismail Haniyeh avait diffusé des images de lui en train de jubiler devant un reportage sur les attaques. Ces derniers mois, il minimisait l'impact de la guerre à Gaza sur le Hamas, menée en riposte par Israël. Je peux affirmer qu'en dépit de l'horrible et lourd tribut que le peuple palestinien et Gaza doivent payer, l'entité sioniste n'a atteint aucun de ses objectifs militaires ou stratégiques. Membre du Hamas depuis sa création en 1987, Haniyeh a été emprisonné à plusieurs reprises par Israël durant la première intifada. Il se fera connaître du monde entier en 2006 lorsqu'il devient Premier ministre de l'autorité palestinienne, un mandat qui ne durera pas. Un conflit s'ouvre avec le Fatah du président Mahmoud Abbas. Haniyeh et le Hamas prendront le pouvoir à Gaza en 2007, après de nombreux affrontements meurtriers. Mahmoud Abbas conservera lui le contrôle de la Cisjordanie. Aujourd'hui, le président palestinien dénonce le lâche assassinat d'Ismail Haniyeh.